Le rôle de la femme dans la vie conjugale et dans l'Église, présenté par le CEB. Plan. Introduction. 1. Définition conceptuelle. 2. Rôle de la femme dans la vie conjugale. 3. Rôle de la femme dans l'Église. Introduction. Depuis la création du monde, Dieu a accordé à la femme une place importante dans la famille et dans la communauté des croyants. Dans la Bible, la femme est présentée comme une aide de l'homme. Elle contribue à l'harmonie du couple et joue un rôle essentiel dans la construction d'un foyer uni. Elle participe aussi à la vie spirituelle et exécute différentes tâches dans l'Église. Grand 1. Définition conceptuelle. Selon le dictionnaire Larousse, la femme est un être humain de sexe féminin. Elle fut formée selon la Bible de la côte que l'Éternel Dieu a prise de l'homme. Genèse 2, verset 22. La vie conjugale, quant à elle, désigne la vie que mènent ensemble deux personnes unies par le mariage. Selon l'enseignement biblique, la vie conjugale est l'union établie par Dieu entre l'homme et la femme, pour former un seul foyer et vivre en harmonie. C'est pourquoi il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, verset 24. En ce qui concerne l'Église, elle est à la fois la communauté des chrétiens et le lieu où ils se réunissent pour adorer Dieu. Grand 2. Rôle de la femme dans la vie conjugale. La femme joue un rôle très important dans la vie conjugale. D'une part, en tant qu'épouse, elle complète l'homme et collabore avec lui dans la gestion du foyer. Dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 18, Dieu déclare « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Ainsi, la vie conjugale repose sur la complémentarité. Elle assure la veille spirituelle en priant sans cesse pour son mari, ses enfants et son foyer. Ce faisant, elle protège sa maison contre les ruses du diable. Elle contribue aussi à la paix et à l'harmonie du foyer. Un exemple de femme qui a su jouer ce rôle avec sagesse est Abigaël. Dans le premier livre de Samuel, en son chapitre 25, elle agit avec intelligence. Elle agit avec intelligence et humilité pour éviter un conflit entre son mari Nabal et David. D'autre part, la femme en tant que mère s'occupe de l'éducation des enfants. Elle leur transmet les valeurs culturelles, morales, spirituelles et les guide dans la vie. Elle veille à leur bien-être et à leur développement. À titre illustratif, nous voyons à travers le livre des Proverbes, en son chapitre 31 du 1er au 10e verset, la mère du roi Lemuel, prodiguant de précieux conseils à son fils, le roi, dans ses fonctions sacerdotales. En effet, les mérites de la bonne éducation d'un enfant vont en premier à l'endroit de sa mère. Nous le constatons à travers le témoignage de l'apôtre Paul à l'endroit de Timothée quand il ressort dans 2 Timothée 1 verset 5, la bonne éducation spirituelle qu'il a reçue de sa mère lorsqu'il s'exprime en ces termes. « Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeule Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. Par ailleurs, elle contribue à la stabilité du foyer. C'est elle qui organise la maison, veille à la propreté et à la bonne gestion des ressources familiales. Elle encourage les membres de la famille et elle les aide à surmonter les difficultés. Sa présence est très importante pour la cohésion familiale. C'est en ce sens que la Bible déclare dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 22, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Au vu de tout ceci, nous retenons que dans la vie conjugale, la femme joue le rôle d'épouse, de mère de famille, et elle participe à la stabilité du foyer. En un mot, elle est le pilier du foyer. Grand 3. Rôle de la femme dans l'Église. Tout comme dans la vie conjugale, la femme joue plusieurs rôles dans l'Église. Elle enseigne aux enfants la parole de Dieu et les valeurs chrétiennes. Elle encadre les jeunes filles de l'Église en leur transmettant les règles de conduite. Elle leur transmet la modestie et les valeurs de l'Église. Ce faisant, elle les canalise et les empêche d'aller à la dérive, les maintenant ainsi sur le droit chemin. Elle soutient l'œuvre de l'Église en aidant dans l'organisation des activités, elle participe aux œuvres de charité et est utile dans l'exécution de plusieurs tâches. Plusieurs femmes ont contribué à l'œuvre de Dieu dans le Nouveau Testament. Nous pouvons citer Dorcas, aussi appelée Tabitha, connue pour ses œuvres de charité. Elle est connue pour son aide aux pauvres. Acte 9, verset 36. Elle est un exemple de service et de générosité dans la communauté chrétienne.
Par son comportement, la femme montre l'exemple de la patience, de l'amour, de l'humilité et de la foi. Elle peut témoigner de sa foi et encourager d'autres personnes. Elle joue un rôle très important dans la stabilité de l'Église. Dans l'Église du christianisme céleste, la femme n'est pas autorisée à prêcher ou à conduire le culte. Cependant, certains rôles lui sont exclusivement réservés. Ainsi, la prière de combat dans le déroulement du culte est exécutée par une femme. En réalité, la femme est plus sensible et plus réceptive au spirituel. Son attention à l'inspiration de l'esprit la dispose à prier avec force contre les forces du mal. De même, la prière de clôture des cultes est accomplie par une femme. Les femmes participent aussi à la rubrique de la quête pour la cotisation des saints. Dans la chorale, elles peuvent jouer également le rôle de maître de chœur ou de surveillant de la chorale. Conclusion. Eu égard à ce qui précède, nous retenons que la femme joue un rôle fondamental aussi bien dans la vie conjugale que dans l'Église. Dans la vie conjugale, elle est une partenaire, une conseillère, une éducatrice et une source d'équilibre pour la famille. Par sa sagesse et son amour, elle contribue à la paix. Dans l'Église, elle œuvre pour l'éducation des enfants dans la foi et participe activement à l'œuvre de Dieu à travers les services. Elle contribue activement à sa croissance. Que Dieu vous bénisse pour l'écoute.